Alors, voilà. La dernière fois, on a dit qu'on va entamer ces exercices-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette situation? C'est un saut d'un tremplin en vélo. Donc, on a un cycliste qui se lance sur un tremplin de 2 mètres de haut, arrive en haut, sa vitesse lui permet de faire un saut. Donc, les expressions des coordonnées de centre de masse du système formé par le vélo et le cycliste durant ce saut ont été modélisées par les équations mathématiques horaires, bien sûr, x de t et y de t. Donc, ou bien les coordonnées x de t et y de t sont exprimées en mètres à condition que t soit en secondes, c'est-à-dire tout ça c'est en mètres. Pour t, c'est exprimé en secondes. Alors, première question pour A, déterminer les composants de vecteur vitesse au cours de temps. Alors, comment peut-on déterminer ces composantes-là? À partir de quoi, à ton avis? Comment peut-on faire déterminer les composantes de vecteur vitesse? Est-ce que tu as d'idées? Euh, on va faire vecteur de vedette. dv sur dt? Oui, Alors, non. C'est quoi la relation déjà entre le pour vecteur? V, on va faire vecteur D'accord. Alors, on a le vecteur vitesse. C'est quoi? C'est en le fait vecteur vitesse égal au dérivé du vecteur position sur sur dt par rapport au temps. dérivé du vecteur position au m. Oui, Par rapport au temps, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vecteur position OM? oui, On a les composantes. Composantes, elles sont formées par première composante pour x, c'est 3,39t. La deuxième, c'est moins 4,9 t carré plus 5,87 t. Voilà, ouais. oui, Plus 2. Voilà. Alors, plus. pour arriver aux coordonnées vecteur vitesse, il faut bien dériver ces deux-là. Donc, la dérivée de cette composante, qu'est-ce qu'il va donner? 3,39t. Sa dérivée par rapport au temps, ça donne quoi? Autant Pardon, j'ai pas bien entendu. dérivé de tout. Dérivée par rapport au temps. C'est comme je fais d Dérivé de temps par 3,39t. Ça vaut combien ça? Mhm. Alors, si on fait la dérivée à cette composante, qu'est-ce qu'il va donner? Ça va donner tout simplement 3,39. 3,39 centimes. Voilà. Donc, voilà, la première composante, c'est 3,39. Quant à la deuxième composante, qu'est-ce qu'elle va donner?
ici, on va faire la dérivée de cette composante-là pour donner la deuxième composante de V. Donc, c'est on va faire la dérivée par rapport au temps de quoi? De moins 4,9 t carré plus 5,87 t plus 2. Donc, ça va donner quoi exactement? Euh, on aura moins 4,9 à la puissance 2. Non. Non, La dérivée, on fait descendre le 2 et on multiplie ici. oui, fois t. Fois t. Voilà, ça fait moins 4,9 fois 2 fois t. N'est-ce pas? Oui, Plus quoi? plus, non, plus 5,87. Plus 5,87 plus Oui, c'est tout. ce 2-là, plus 0. C'est bon? Oui, ça Donc, laisse. c'est pas la peine de l'écrire. D'accord. Alors, voilà. Si on multiplie le 2 fois 4,9, ça donne quoi? C'est 98, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est 9, c'est moins 9,8 t plus 5,87. C'est ça la deuxième composante de vecteur vitesse. Ça va? Oui, oui, D'accord. Comme ça, on a bien déterminé les composants de vecteur vitesse au cours de temps. La question qui suit maintenant. Qu'est-ce qu'on a sur B? On déduire la valeur de la vitesse à t est égal à 1 seconde. On veut voir c'est quoi le module de V à t est égal à 1 seconde. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu te rappelles comment on a fait pour calculer le module d'un certain vecteur? Le V se calcule, euh, c'est la racine carrée, n'est-ce pas? oui, Vx au carré plus Vy au carré. Donc on va voir c'est quoi le Vx, c'est quoi le Vy. À t est égal à 1 seconde. Donc Vx pour t est égal à 1, 3,39. c'est égal à tout simplement 3,39 bien sûr mètres par seconde. Pour Vy maintenant, à t est égal à 1. Ça vaut combien? Moins 9,8 fois 1 Fois 1, bien plus sûr, plus 5,87. 5,87. Donc on va faire la somme et voir qu'est-ce qu'il va donner. Donc ça fait 5,87 moins 9,8. C'est moins 3. Moins 93. 3,93. Voilà. Oui, Donc, on remplace dans la formule pour tout simplement calculer le V. Donc, ça va être la racine carrée de quoi? De 3,39, bien sûr, au carré, plus moins moins 3,13. 3,13 au carré. Ok, Voilà. c'est 5,19. C'est 5,19. 5,19. C'est ça le module. C'est ça la valeur de V à t est égal à 1 seconde. Ça va? Oui, oui. D'accord. Alors, J'ai une petite question. d'accord, oui. Euh, Est-ce qu'on peut enlever le 5,19 et on met 5,2? Bien sûr, approximation, c'est à peu près 5,2.
Si on veut exprimer la vitesse par deux chiffres significatifs, bien sûr. Oui. Je pense que le plus grand problème pour moi, c'est de faire l'approximation de nombres. Quand on dit, ça veut dire elle, elle, élève au dixième près, centième près. Oui. Mais en fait, c'est la question qui va déterminer comment on va exprimer le résultat final. Si on est intéressé par une très grande précision, il faut bien mettre tous les chiffres. Si ce n'est pas le cas, on peut faire des approximations comme c'est ici. On a 0,19, c'est à peu près 0,2. Si par exemple on a 0,11, on peut l'estimer à 0,1 tout simplement. Ça va? Voilà. Oui. Alors, Alors, pour V vecteur, à la place de dire moins 9,8 fois 1 plus 1,87 pour Y de mhm, V, c'est moins 3,93. c'est moins 3,93. Voilà. Oui. Si on veut l'exprimer par deux chiffres significatifs, c'est moins 3,9 tout simplement. Ça va? Oui. D'accord. Alors, Oui, merci. on vient de calculer maintenant la valeur de V à t égale à 1 seconde pour 2 A maintenant. Déterminer le composant de vecteur accélération au cours de temps, c'est-à-dire le A comme vecteur. Oui. Alors, Dérivé de leur vitesse sur vecteur. dt. Par rapport au temps, on dit par rapport au temps, la dérivée de Oui. vecteur vitesse par rapport au temps. D de V On peut vecteur, dire la dérivée du vecteur vitesse sur la dérivée du temps. c'est la dérivée de temps, mais là, ici, on ne dit pas la dérivée de temps. Cette expression dit pour nous, c'est par rapport au temps. La dérivée se fait pour les composantes de V. Mais la variable ici, c'est le temps. Ça va? Oui. D'accord. Oui. Alors, c'est-à-dire, on va faire la dérivée à quoi? C'est d sur dt de... On va reprendre les expressions de V. C'était 3,39. Ici, c'est moins 9,8t plus Mhm. 5,87. Donc, faisons la dérivée pour ces deux-là. Qu'est-ce qu'il va donner? 0 C'est 0 fois ici pour la première. oui, La deuxième, et moins 9,8. c'est moins 9,8. Tout simplement. C'est bien ça. Oui. Oui. Alors ça, ce sont des composantes de vecteur accélération. Quelle remarque peut-on faire pour ce vecteur-là? Alors, ce vecteur-là, quelle remarque peut-on dire? Je parle de Un, le vecteur accélération. Qu'est-ce qu'on constate ici? qu'il est constant, que le vecteur est constante puisqu'on a 0, alors l'accélération est nulle. Non, c'est pas ça. On a une valeur différente de 0 pour la composante y. Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que l'accélération a une seule composante, c'est suivant y, c'est-à-dire suivant l'attitude. Se dirige Oui. vers le bas. Elle n'a pas de composante horizontale. Elle a tout simplement la composante verticale. Et puisque c'est négatif, bien sûr, se dirige vers le bas. D'accord? Oui. Maintenant, calculer la valeur de l'accélération au cours du mouvement. La valeur de l'accélération. Quand on dit la valeur, c'est-à-dire on parle de module ou bien de la norme. De A, ça vaut combien? Est-ce qu'on peut écrire la C'est valeur? la racine carrée C'est la racine carrée. D'accord. de
On peut écrire AX, c'est 0 0, au carré. oui, moins 9,8. Le tout au carré. Au carré, voilà. Alors ça s'en va. Et ça s'en va aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester? C'est C'est 9,8 mètres secondes moins 2. 9,2. Ça va? Oui. D'accord. Alors on peut passer à l'autre exercice. En fait, on n'a pas encore terminé cet exercice-là. Il nous reste des questions, je crois. D'accord, je vais voir. Ah, il ne reste pas il ne reste pas de questions. On a tout fait. D'accord. On va tout simplement prendre un autre exercice concernant les mouvements toujours. Lancer vertical. Si tu te rappelles, on a parlé d'un exemple quand on lance un objet verticalement vers le haut. Ça va? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La position d'un objet lancé depuis l'altitude h à la vitesse v0 est donnée par l'expression. Ça, c'est le vecteur position en fonction de temps toujours. D'accord? Alors, le J est estimé à 9,8 mètres secondes moins 2. Ça, c'est l'accélération terrestre. La première question, donner l'expression de la vitesse de cet objet au cours de temps. Toujours, le V, c'est quoi? C'est 2 de OM sur dt. Ça va donner quoi? C'est 2 sur dt de quoi? Moins 1 demi gt carré plus V0 t plus h. Voilà. Alors, tout ça, c'est suivant. C'est suivant le cas. Donc, vecteur vitesse, ça va donner quoi? La dérivée de tout ça par rapport au temps. C'est moins 1 demi Moins 1 demi, d'accord? fois 2 fois gt. J'ai écrit quoi? 2 ou bien? 2 fois gt. D'accord, 2 fois gt. D'accord. Plus V0, n'est-ce pas? Oui. De ça, c'est suivant K. On peut simplifier ici, n'est-ce pas? Pardon? Pourquoi on n'a pas écrit le T et H? Alors, on n'a pas écrit le T et le H. Quand on fait la dérivée d'une somme, c'est en fait la somme des dérivées de les termes qui forment cette somme-là. Donc, V, en fait, c'est quoi? C'est d sur dt de moins 1 demi gt carré. Ça, c'est de maths. D'accord? Plus d sur dt de quoi? De v0 t. Plus d sur dt de h. Ça va? Alors, ici, on a fait descendre le 2. C'est moins 1 demi de et gt. Plus, si on fait la dérivée pour v0 et t, qu'est-ce que va donner? Ça va... Oui, on dérive ce terme-là par rapport au temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait mathématiquement pour une dérivée? La dérivée, c'est quoi? Si on a la dérivée par rapport à
à un variable x, par exemple, de f à la puissance, je dis, à la puissance r, par exemple. Ça, c'est par rapport à x. Mathématiquement, on le définit comment? On fait descendre ce r-là, d'accord? Et on multiplie par le f à la puissance r moins 1. On soustrait le 1 de ce r-là. Ça va? Tu me suis là? Je termine. Fois la dérivée, la dérivée de ce f-là. C'est ce que je fais ici. Alors, la variable ici, c'est t, c'est-à-dire, ça, c'est un produit d'une constante avec avec la variable. Donc, d sur dt de v0t, ce n'est que v0 dt sur dt. Alors, dt sur dt, ça vaut combien? Dt sur dt, ça vaut combien? Ça vaut 1. Ça vaut 1, c'est-à-dire il me reste que v0. C'est ce que j'ai écrit ici. D'accord? Pour h, c'est une constante. Elle ne dépend pas de temps. Elle ne dépend pas de temps. Une grandeur qui ne dépend pas de la variable, c'est-à-dire sa dérivée est nulle. C'est-à-dire elle ne change pas au cours de temps. C'est ça la signification de cette dérivée est égale à 0. Donc d de h sur dt, comme le h ne dépend pas de temps, sa dérivée par rapport au temps est égale à 0. C'est pour cela que je ne l'ai pas écrit ici. Ça va? Alors, c'est la même chose pour le premier terme. Qu'est-ce qu'on a fait? La dérivée par rapport au temps de moins 1 demi gt carré, c'est quoi en fait? On a moins 1 demi et g, ce sont des constantes par rapport au temps. Donc, je peux écrire quoi? Moins 1 demi g d sur dt de quoi? De t carré. Donc, ma fonction maintenant, c'est le t carré. Qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? D sur dt de t carré. Je vais tout d'abord faire descendre le 2 ici. Et je vais multiplier par le t carré moins 1, comme je viens de faire lors de l'explication ici, fois le t prime. Donc pour moi, le t prime, ça vaut 1. Pour 2 moins 1, ça fait 1. Et le 2 reste 2. C'est-à-dire la dérivée de t carré sur dt est égale à 2t. C'est bon? Donc, tout ce terme-là, ça vaut combien? Ça vaut 2t. Donc, le 2 fois le t fois le g fois moins 1 demi. C'est tout ce que j'ai ici. Ça va? Oui. Alors, je reviens sur alors, j'ai tout effacé ici. Je vais tout simplement faire comme ça. Donc, je simplifie toujours par 2, c'est-à-dire v, ça va donner quoi? Moins gt plus v0, suivant le cas. C'est bon? Donc, c'est ça, le vecteur vitesse en fonction de temps. Pour B maintenant, montrer que le vecteur vitesse change de sens à un moment donné que l'on exprimera en fonction de V0 et G. Alors,
Qu'est-ce que nous demande dans cette question exactement? On va chercher quoi? Le vecteur. C'est pas le vecteur en fait, mais c'est le moment. Quand on dit le moment, c'est-à-dire c'est le temps. Montrer que le vecteur vitesse change de sens. Qu'est-ce qu'on a dit l'autre fois? Si on a au sol un objet qui était lancé vers le haut, à une certaine altitude qu'on dit le sommet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renverser le sens de mouvement. Et c'était lancé vers le haut, mais il atteint une certaine altitude, là où on a mis le V est égal à 0. Il va s'arrêter à cet endroit-là avant qu'il commence à revenir vers le sol. Donc c'est à ce moment-là qu'on va chercher son T. D'accord? Mhm. Oui. Alors voilà. Donc pour la norme de V ici, ça vaut combien? Ça vaut c'est moins GT plus V0. Donc, la norme est égale à 0. C'est là où il commence à renverser le sens. Donc, on va mettre c'est 0. On a dit quoi, nous? On cherche quoi? Le moment. C'est-à-dire, on va chercher le temps en fonction de V0 et G. Donc, ce qui reste maintenant, ce n'est que des maths. Ça donne quoi? V0 est égal à GT, c'est-à-dire que T, ça va être égal à V0 sur G. C'est ce qu'on veut. C'est clair? Oui. D'accord. Maintenant, la question qui suit. Euh, exprimer le vecteur accélération de cet objet et l'identifier à partir de ses caractéristiques. On va exprimer tout d'abord le vecteur accélération. A comme vecteur. C'est quoi exactement? Toujours C'est la dérivée de V sur dt, de vecteur c'est-à-dire vecteur. c'est la dérivée par rapport au temps de quoi? De moins G, moins GT plus V0. Suivant K. Ça donne quoi? Oh, Si on dérive V0, ça donne combien? Est-ce que V0 dépend de temps? Il ne dépend pas de temps, c'est-à-dire sa dérivée par rapport au temps, c'est 0. Maintenant, moins GT. On sait bien que G, c'est une constante. Alors, on peut faire sortir le moins G de la dérivée. Qu'est-ce qu'on en reste? C'est d de t sur d de t. C'est bon? Vers la fin, qu'est-ce qu'il reste? C'est moins G. Suivant K, bien sûr. D'accord? oui. Alors, l'expression, c'est écrit comme ça. Maintenant, il faut l'identifier. Ça représente quoi cette accélération-là? Alors, on l'appelle comment? C'est l'accélération. On l'appelle comme terrestre. Ça va? Terrestre. Terrestre. C'est la Terre qui applique cette accélération sur tous les objets qui bougent sur sa surface. Oui. Pas forcément qui bougent, mais c'est l'accélération appliquée sur les objets sur la surface, ou bien plus précisément
sur les niveaux de la mer. Alors, équivaut, c'est 9,8, comme c'est déjà mentionné ici, mètres secondes moins 2. Alors, il s'agit donc de l'accélération terrestre. Y a-t-il des questions à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Alors, on peut passer à l'autre exercice, n'est-ce pas? Oui. C'est bon, ok. Alors, on vient ici sur l'exercice qui suit. Donc, on va voir déjà synthèse. Ça, c'est de la synthèse. D'accord. D'accord. Alors, il est où cet exercice-là? C'est bon, on va emporter celui-là. Alors, voilà. Euh, Cet exercice, différents mouvements. Ça concerne les différents mouvements. Alors, trois mouvements rectilignes différents ont été étudiés. Alors, des représentations graphiques temporelles, des projections des vecteurs position, vitesse et accélération. Pour ces mouvements sont proposés ci-dessous. Alors, regrouper ces représentations graphiques de telle sorte que chaque groupe correspond à l'un des trois mouvements étudiés. Alors, on parle ici des mouvements qui sont déjà rectilignes. Ça va? Donc, on a de A, B, C, D, E et F. Alors, c'est quoi la variation qu'on étudie ici par rapport au temps? La variation de quoi? De quelle grandeur? De la vitesse. De, de la vitesse, d'accord. Alors, ça, c'est de la position. Ça, c'est la vitesse. Ça, c'est l'accélération. Ça, c'est la position encore. Et ça, c'est la vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme regroupement pour chaque cas ou bien pour chaque type de mouvement? Il s'agit déjà d'un mouvement rectiligne. C'est-à-dire, il reste à identifier. Oui. D'identifier les vitesses. Non, Les mouvements de vitesse. identifier le type de ce mouvement-là. Est-ce que c'est rectiligne uniforme ou bien rectiligne accéléré ou bien rectiligne ralenti ou bien retardé? Voilà. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir en fait pour voir c'est quoi les couples de graphes qui représentent chaque type. Euh, on va voir la projection de droite. Mhm.
Alors, on va commencer par on peut commencer par par le plus simple. Pour moi, ce que je vois comme le plus simple, c'est ce B-là. Alors, c'est quoi le type de ce graphe-là? Il s'agit de quoi? Trois C'est d'une fonction linéaire. une fonction linéaire, voilà. Donc, quand on parle d'une fonction linéaire, qu'on parle de position en fonction de temps, si on fait la dérivée d'une fonction linéaire, qu'est-ce qu'il va donner? La fonction linéaire, c'est ce type-là. Y est égal à ax. Ouais. C'est une. Ah, ils sont toujours proportionnels, les deux grandeurs. Oui, ils sont proportionnels, le x et le t. Voilà l'expression mathématique. Quand je fais la dérivée à cette expression, qu'est-ce qu'il va donner? Ça va donner a. Ça, c'est une constante. A, c'est une constante. Donc, je viens d'exprimer la fonction qui représente ce graphe-là. Et je trouve que sa dérivée donne une constante. Pour moi, graphiquement, une constante, c'est une droite horizontale. Tout simplement. D'accord? Oui. Alors, si je fais la dérivée au vecteur ou bien aux coordonnées de position, qu'est-ce qu'il va donner? D de x sur dt. Qu'est-ce qu'il donne? Quand je dérive la position, quand je dérive la position par rapport au temps, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? C'est la vitesse, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire ça, c'est équivalent à ce graphe-là. Donc, pour moi, parmi ces six graphes-là, je trouve que celui qui correspond à V comme une constante, c'est cette ligne-là, ou bien ce graphe-là. Oui. Donc, pour B et C, qu'est-ce que je peux dire? Que le mouvement est uniforme. Voilà, le mouvement, c'est déjà... Uniforme dans la vitesse. Pardon, oui. Oui, j'ai dit que le mouvement est uniforme et que la vitesse est constante. Quand on dit uniforme, c'est déjà la vitesse est constante. Alors, on a abouti à ce type-là de mouvement qui est uniforme par l'étude de ce graphe-là. On a dit que la vitesse ne change pas au cours du temps. Elle reste à une certaine valeur qui est constante. À ce stade-là, on peut dire que le mouvement est uniforme. Donc, c'est déjà rectiligne. Donc, on peut dire que B et C, c'est pour le mouvement rectiligne et uniforme. Ça va? Oui. Alors, maintenant, c'est quoi le couple de graphes qu'on peut faire associer ensemble pour conclure un autre type de mouvement? Euh, A et E. A E. et E, d'accord? Car je vois que la vitesse, elle augmente Le A et le E. Mhm. comme si le mouvement est accéléré. Voilà, alors on voit bien que le A représente la vitesse comme une, une ligne droite, c'est-à-dire c'est une fonction en fait linéaire aussi, d'accord? Mais si on fait la projection ici pour le X, qu'est-ce qu'on peut dire pour le E? Pour le E, Ouais, que c'est une coupe. voilà. Alors, celle de la vitesse croît, la position ou bien la projection de vecteur position croît de plus en plus vite en fonction de temps. C'est pour cela qu'elle a
cette forme-là. C'est-à-dire, c'est pas linéaire. Donc, le A et le E, le mouvement est quoi? Le mouvement est accéléré. Est accéléré. Il augmente au fur et à mesure, cours de temps. Il nous reste vers la fin, bien sûr, le D, je veux dire, le D et le F. Et le F. D et F. Le mouvement, bien sûr, est Et ralenti. ralenti. Vu que l'accélération est négative et la vitesse diminue au cours de temps. C'est bon? Oui. Oui. D'accord. Alors, on va voir ici l'exercice qui suit. Ça va être... C'est numéro 18, on va voir. On passe maintenant à ce qu'on appelle, ce qu'on a vu comme mouvement circulaire. Mouvement circulaire uniformément accéléré. On a bien vu les mouvements circulaires uniformes, mais maintenant on va parler de ce qu'on appelle le mouvement circulaire uniformément accéléré. Alors, de quoi on va parler ici? On étudie un mouvement circulaire uniformément accéléré à l'aide de repères de freinée. Alors, pour un A, qu'est-ce qu'on a rappelé les composantes de vecteur vitesse dans le repère de freinée? Tu te rappelles les formes de vecteur vitesse dans la base de freinée? Quand on dit la base de freinée, c'est le repère de freinée. Oui. Donc, il est comment? Ou bien, ils sont comment, je veux dire? L'ex de la vitesse. Oui, les composantes de vecteur vitesse. Les vecteurs vitesse Sur dans freinée. en T. Oui. Tu peux répéter? T'as dit quoi? On a les deux composants T et N. Taux Le taux, potentiel et N normal. voilà, le taux et le N, ça forme la base de freinée. On va mettre comme M ici. Oui. Ça, c'est la base de freinée. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les composantes de vecteur quoi? Vitesse. On va parler de V. Vitesse. Oui. Alors, je vais redessiner la forme ici. Si tu te rappelles bien, on a dit que si on a un mobile qui fait qui fait un mouvement qui est circulaire, on vient de dire que pour sa vitesse, la direction, elle est toujours tangente à la trajectoire. On va considérer que le mouvement se fait dans ce sens. Maintenant, si je veux représenter la flèche qui représente le vecteur vitesse, je dois commencer par ce point-là et doit être collinéaire à la direction, de sens vers ce sens-là. D'accord? Oui. Alors, si je veux exprimer cette vitesse dans la base de freinée,
Je vais écrire quoi? V, c'est égal à quoi? C'est V suivant quelle composante? Taux ou bien N? La base, bien sûr, c'est taux. Si je veux représenter encore ici la base de Freinet, je dois la dessiner de cette manière-là. Ça, c'est dirigé vers le centre, bien sûr. Alors, pour V suivant N, est-ce qu'on a une composante suivant N? Non. On n'a pas vu aucun composant suivant. Voilà. Il est toujours tangentiel. Il est porté par la tangente de la trajectoire. Donc, la vitesse normale, on peut la nommer comme ça. La vitesse normale, tout simplement, Oui. nulle. Voilà. Maintenant, pour B, comment évolue-t-elle au cours de temps? L'évolution maintenant, l'évolution des deux. L'évolution de la vitesse tangentielle et la vitesse normale, ou bien les composantes de vitesse sur taux et la composante de vitesse sur n. On a déjà défini ou bien identifié le mouvement comme accéléré. C'est déjà une information qu'il faut inclure dans la réponse. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à leur évolution? Alors, Que pour le composant, la composante sur taux, qu'est-ce qu'il fait? taux, oui, La composante sur taux augmente, augmente, voilà. oui, puisqu'elle est, puisque la vitesse est accélérée. Voilà, au Et le fur et à mesure. mouvement est accéléré. Voilà. La norme de ce vecteur-là, elle augmente au cours du temps, puisqu'il est accéléré. Maintenant, la composante sur n, Elle reste nulle. elle va rester, Nulle. elle est toujours en reste nulle. Parce qu'on a dès le départ, le Vn est égal à 0. Voilà. C'est bon? Oui. J'ai une question. Oui. Est-ce que N, elle se dirige toujours vers le centre Le centre de du courbure, cercle? de cercle, de courbure en général. J'ai bien, si on a par exemple un mouvement qui se fait de cette manière-là, c'est-à-dire la trajectoire est curviligne, ni circulaire, ni rectiligne. Si on veut exprimer ou bien représenter la base de Freinet à chaque point, il faut dessiner le temps. C'est toujours tangentiel, ça c'est taux. Mais le n, ça va pas être vers l'extérieur, mais c'est vers l'intérieur de courbure. C'est le n. Si on se place par exemple Oui, ici, le taux c'est toujours tangentiel, mais le n, ça va pas être représenté vers l'extérieur, mais c'est toujours vers l'intérieur de courbure. Ça va? oui, Donc ici, oui, le cercle présente, bien sûr, se représente de cette manière-là. Donc, l'intérieur, c'est vers son centre ici. C'est clair? oui, oui. Voilà. Alors, la question qui suit maintenant. Comment évolue-t-elle au cours de temps? On a bien répondu à ça. 2A, rappeler les coordonnées du vecteur accélération dans le repère de Freinet. On doit maintenant exprimer encore les coordonnées du vecteur accélération. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? A dans la base de Freinet se représente comme quoi? C'est A taux suivant taux plus Oui. AN suivant N. Plus N. Suivant N, c'est pas plus N. Oui.
Ça, ce sont des vecteurs qui sont unitaires. Elles toujours sont responsables à direction et sens tout simplement. Ce qui reste maintenant à exprimer, c'est le A temps. Ça vaut combien? Et le AN, ça vaut combien? Pour AT, c'est la dérivée C'est la de dérivée, vitesse. d'accord, de vecteur vitesse, ou bien la vitesse tout Par simplement. rapport Puisqu'on a mis le vecteur sur la composante de la base ici, on parle ici de la norme tout simplement. C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps tout simplement. Et pour le AN, dérivée au carré sur R. dérivée, t'as dit bien la dérivée? La dérivée? J'ai pas bien entendu ce que tu Non, viens de j'ai dire. dit V au carré, V au carré. D'accord. Alors ta voix ça coupe, c'est pour cela que j'ai pas bien entendu. C'est correct. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, ou bien qu'est-ce qu'on peut écrire finalement? C'est A est égal à quoi? C'est d de V sur dt suivant quoi? Suivant temps. Plus Plus V carré V sur R carré sur N suivant suivant N. N. Comme ça, on a bien répondu à notre question. Ça va? Oui. Alors, encore, comment évolue-t-elle au cours de temps? Qu'est-ce qu'on peut dire? Euh, Le mouvement est déjà uniformément accéléré. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la composante, la composante sur tau? Qu'est-ce qu'il fait? Et la composante sur n, qu'est-ce qu'il fait? pour la composante sur N, elle augmente. D'accord. Parce que déjà, on a V qui augmente. OK? Oui. La composante sur tau, qu'est-ce qu'il fait? Elle est constante. Elle est constante. Tu peux m'expliquer pourquoi? Donc, la composante sur n augmente. Pourquoi on a dit ça? Pourquoi on a dit qu'elle augmente? Car on a déjà dit que le mouvement, c'est déjà circulaire, on le sait bien, et uniformément accéléré. Accéléré, voilà. C'est-à-dire, s'il accélère, c'est-à-dire le V augmente au fur et à mesure, c'est-à-dire la composante sur N augmente aussi. Maintenant, la composante sur taux. On a dit que c'est constante. On a dit quoi? On a dit quoi? Pourquoi comme raison? C'est parce que le mouvement c'est toujours uniformément accéléré, c'est-à-dire la représentation de V par rapport au temps, c'est c'est une fonction linéaire, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a comme expression? On a la dérivée. La dérivée de quelque chose qui est linéaire, c'est constante. Tu vois? Oui. Voilà, c'est ce qu'on peut dire là-dessus.